pour notre existence. L'unique voie de sortie de nos vies, c'est lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu et nous arrivons à la mettre en pratique. Hier, je vous ai dit, s'il y a un programme de 4 jours qui sera trop combattu, c'est celui-ci. Aujourd'hui, tu vois toi-même que le diable est en train de chercher par tout le moyen comment empêcher quelqu'un à avoir sa délivrance. Alléluia. Pendant tous ces temps, il ne pleuvait pas. Au moment où tu dois venir pour chercher ta délivrance, la pluie commence. Et je vous informe, c'était une forte pluie. Je te bénis parce que c'est toi que Dieu a pointé pour expérimenter ta délivrance. Alléluia. Je crois que la modératrice d'hier, vous l'avez dit, je n'avais pas compris. Le samedi, j'ai prêché chez Pasteur Raymond, j'ai terminé ma part. Quand je rentre, j'étais vraiment terrassé par la maladie. Je ne comprenais pas c'était quoi. Les dimanches, n'en parlons pas. J'avais un nez qui saignait et tout. Et alors que il n'y avait même pas de symptômes, j'étais en bonne forme. J'ai compris une chose, j'étais trop faible. Même hier, quand je dirigeais les cultes, j'étais trop faible. Rien que par ma voix, tu vas comprendre. Mais j'ai compris une chose, que l'ennemi échoue toujours. Je disais à quelqu'un, l'ennemi échoue toujours. La chair est faible, mais l'esprit est toujours disposé. Alors je me suis dit, s'il faut que je m'en passe pour rester dans la pensée de Dieu, je le ferai. Et on va aller avec ces 4 jours jusqu'à la fin. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, le roi des rois? Alors je vais t'aider pour le reste de ta vie. Tu dois comprendre ces principes. Quand les enfants d'Israël étaient au point de sortir de la servitude, la parole de Dieu renseigne que le même Pharaon qui avait donné l'aval, qui les avait relâchés, quand il a appris que les enfants d'Israël quittaient, sortaient de la servitude, la Bible renseigne ceci, ils se sont coalisés pour se dire, quelle erreur avons-nous commise? Pourquoi on a laissé ces gens partir? J'ai toujours aimé la phrase qui suit, on ne va plus bénéficier de leur service. Et la Bible ajoute, ils ont rassemblé tous les chars de l'Égypte. Peut-être quand on parle de cette manière, tu ne comprends pas. Donc, Mumukinisa a rassemblé ma char de combat yote. Il y a ma province yote pour aller attaquer ces peuples. Cela veut dire quoi? La délivrance de ces peuples était un coup fatal dans le monde des ténèbres. Je n'ai pas entendu un amen. Toutes les fois que tu es au point de venir au culte, il y a un empêchement. Sache que le diable ne veut pas que tu ailles dans les lieux de ta délivrance. Toutes les fois que tu veux participer à tel programme, il y a quelque chose. Je t'informe que l'empêchement peut avoir une cause explicable. Ça, Léo, c'est normal, n'est-ce pas? Mais le diable n'est pas si fou que ça. Il va te mettre dans des conditions que tu vas expliquer. Mais quelqu'un peut dire amen. Est-ce que vous savez que la première série là, on a détruit les hôtels et tout? J'ai eu des attaques dont tu n'as pas idée. Le diable m'a attaqué. C'est là où je dis toujours, louer c'est bien, chanter c'est bien, adorer c'est bien, sauter c'est bien, bien aimé. Toutes ces histoires, quand vous les faites toujours étant dans la prison des diables, ça n'a pas de raison, ça n'a pas une raison d'être, ça ne va pas t'amener nulle part. Je parle à quelqu'un. L'offrande qui plaît à Dieu, c'est l'offrande qu'Israël doit donner au-delà de la mer Rouge, pas en Égypte. C'est là où Dieu a dit, ils vont sortir avec les biens pour m'adorer. Je parle à quelqu'un. Mais j'ai toujours un principe. Si Dieu donne une pensée,
Même si on est à 3, je dois libérer cette pensée parce que Dieu voulait que ces 3 personnes soient délivrées de la part de Dieu. C'est là où tu dois prier aujourd'hui avec conviction. Hier, tu as renversé le loi. Aujourd'hui, c'est toi que Dieu a choisi pour en finir, pour mettre un terme avec cette histoire des liens. Quelqu'un peut dire les liens? Oh, dis-les bien encore, les liens. À peine que je montais hier, je sentais que l'atmosphère était polluée. Je sentais vraiment l'acharnement du monde des ténèbres empêchant les enfants de Dieu d'avoir leur délivrance. Je t'ai parlé d'Israël. Autrefois, je t'ai expliqué quand Jacob avait pris la résolution de quitter, écoute bien, quand Jacob avait pris la résolution, ce n'est pas Dieu qui lui avait dit. Il a simplement compris que le moment n'est plus propice. Il a vu les regards de Laban, il dit, ce n'est plus le lieu où je dois évoluer. La Bible déclare, quand il s'est mis à sortir, Laban l'a poursuivi pendant 7 jours. Pendant 7 jours, on a fait avec l'intention, à moulourir, je ne sais pas qu'à mon servitude. C'est là où tu vas constater, dans des programmes comme ça, il y aura toujours des empêchements similaires au programme et puis explicables. Un jour, j'étais au point de prier pour quelqu'un. La personne s'est présentée. On a détecté qu'il y avait quelque chose de sorcellerie qui avait dominé sa vie et tout. Ok, va, prends un jeûne d'1 jour et reviens, on va prier pour toi. Le jour de la délivrance, la personne ne s'est pas pointée. Et quand c'était une sœur, après autant d'années, d'ailleurs, elle avait disparu. Après autant d'années, elle réapparaît. Mais pourquoi? Oh non, écoute la raison que la personne dit. Le jour-là, mon beau-frère est venu, alors ma sœur m'a demandé de rester à la maison. Quelqu'un peut dire amen. J'ai toujours détecté, il y a des gens, quelqu'un qui est dans des problèmes, tu dis, ok, on a compris, reviens tel jour, on va prier pour ta délivrance. La personne part pour ne plus revenir. Quand vous posez le jour après, et puis vous savez, les esprits ou les démons, les esprits méchants, ils savent aussi manipuler les gens. On va les voir demain quand on va parler de l'envoûtement. Ils savent manipuler les gens. Quand quelqu'un part et quand quelqu'un revient, surtout dans le cas de la sorcellerie, la personne n'a plus le même langage. La personne n'a plus la même volonté. C'est là où je te donne un conseil. Si tu commences quelque chose, surtout dans le cas de ta délivrance, rassure-toi à aller avec ça jusqu'à la fin. Je suis dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui, je t'amène dans cette parole. La Bible déclare, lorsque vous chassez un démon, il va aller dans les lieux arides. Ou avant d'aller là, il sort, il va chercher combien? Il va chercher combien? Pour rentrer encore où? Là où on l'a chassé, n'est-ce pas? Donc quand on a chassé, ou si on a chassé l'autre fois, les démons s'arrangent pour amener le renfort. L'objectif c'est quoi? Ce n'est pas partir. On va le voir aujourd'hui d'un moment à l'autre. C'est regagner encore le terrain pour régner. Et à Jésus de dire, si la maison n'est pas équipée, balayée, il va rentrer et la condition de cet homme sera plus pire que la première. Vous avez déjà lu, n'est-ce pas? Quand vous vous engagez dans cette affaire, allez jusqu'à la fin. C'est là où je n'aime pas laisser une délivrance. Ou faire à peu près, quand on commence, on doit terminer. Pourquoi? Mieux vaut ne pas commencer que d'entamer et ne pas achever. Pourquoi? Quand vous commencez pour ne pas achever, vous l'exposez. Cette fois-là, s'il avait 3 démons, fait 3 fois 7, donc vous l'exposez au moins à 21 démons. On peut détruire cette vie d'une certaine manière. Mais j'aime beaucoup quand on fait des choses comme ça, les diables commencent à être agités. C'est-à-dire la délivrance est derrière ce qu'on fait. Mon vœu et ma prière, je le déclare dans ta vie. Tout ce pourquoi on va prier, que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. J'ai commencé, si on avait prié pour les auteurs, reçois ta délivrance par rapport à ces domaines.
Si on avait prié pour la sorcellerie, que le Seigneur te donne une victoire ferme au nom de Jésus. Donne-moi un amen. On peut faire toutes choses sur le plan spirituel. Mais quant au combat spirituel, c'est là où les chrétiens doivent être les plus sérieux possible. Je l'ai toujours enseigné partout où je passe. Frère, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement ce que nous lisons dans la parole. Ce que nous lisons dans la parole, c'est notre code. C'est là où Dieu met tout pour qu'on s'en serve par rapport aux réalités que nous vivons. Normalement, maisha yako ni ile réalité unaishaka pawe mwenyewe. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte, on ne peut pas laisser seulement les gens dans la théorie. Soyez la tête et non la queue. Bien aimé, quand on fait... Non. À un certain moment de programme pareil, on vient avec un miroir pour te dire, regarde un peu, est-ce que ce que nous disons, tu t'y retrouves ou bien c'est conforme à ce que, ou c'est contraire à ce que tu vis. Et quand tu commences à te retrouver, parce que je vais te dire la vérité, il y a certaines réalités spirituelles que le diable a tellement amplifiées, embellies, qu'on ne retrouve même pas dans la parole de Dieu. Mais ces réalités produisent des effets d'une manière terrible. Donne-moi un amen. Nulle part tu vas retrouver dans la parole de Dieu, on parle des femmes et des maris de nuit. C'est là où tu vas voir les théoriciens, entre les théologiens. Non, ils vous expliquent des choses. Mais spirituellement, c'est que les gens vivent à partir de cette réalité. Certes, on ne peut pas expliquer ça sur le plan biblique, mais ça produit des effets. C'est là où Dieu a toujours réservé une portion de solutions, c'est-à-dire il nous a ramenés dans ce qu'on appelle les réma, c'est-à-dire la révélation. Et des situations comme ça, Dieu est venu non seulement avec la parole révélée qu'on appelle logos, mais par la révélation, c'est là où on a commencé à comprendre comment ce monde fonctionne et comment ça peut se résoudre. Et c'est vrai, Dieu n'était pas forcément obligé parce que la Bible elle-même dit, si jamais on reproduisait tout ce que Jésus avait fait, c'est-à-dire quoi, la Bible ça allait être un livre qui devait être tellement volumineux. C'est-à-dire il y a des choses que Jésus avait fait d'une manière ou d'une autre qui ne se retrouvent pas ici. Mais Dieu, par sa révélation, nous donne quand même certaines traces afin qu'on agisse et qu'on ait des solutions. Quelqu'un peut dire Amen. Pourquoi Dieu insiste, frère? J'ai vu des gens négliger ces choses, négliger ces aspects. Et plus loin dans leur marche avec Dieu, ces histoires les avaient rattrapés. Alors, si on a vu hier le loi, aujourd'hui on va voir un peu, on va prier par rapport au lien. J'espère que Dieu va nous faire grâce et quelqu'un sera vraiment délivré. J'ai lu ce passage hier, je parle des Juges, chapitre 15. Nous avions vu ça hier. Je vais aller vite et puis on va prier. Je disais Juges, chapitre 15, c'est l'histoire de Samson. J'aimerais dégager quelques vérités pour appuyer ce que nous faisons. Et par rapport aux lois, autant de versets en parlent, par rapport aux liens, je vais décortiquer d'autres. Et autant de versets en parlent. Mais quand on parle des liens, presque la plupart des versets convergent en donnant toujours la même explication et la même pensée. La même explication, la même pensée. Je disais Juges chapitre 15. Commençons par le verset 10. Sois aussi connecté à ces cultes. Aujourd'hui, on va lire avec toi à partir du chapitre 10. Je t'ai fait participer pour que ça reste. Toutes les fois qu'on lit la parole de Dieu, c'est une puissance et c'est une grande bénédiction. À partir du verset 10, 1, 2, 3. Pourquoi chaque fois tu commences toujours trop bas? Tu ne peux pas commencer seulement avec une meilleure vitesse. Homme de Dieu, tu n'as pas une Bible.
prophète. Première leçon prophétique par rapport à l'école des prophètes, un homme ou celui qui est appelé à exercer le ministère prophétique, tu ne peux pas t'amener dans la présence de Dieu sans la parole de Dieu, sans la Bible. Tu sais pourquoi? Normalement, quand Dieu veut commencer à faire le premier pas prophétique, tout ce qu'il te dira aura comme référence la parole de Dieu. Moi, le premier pas de mon ministère prophétique, c'était comme ça. Dieu te donne des versets ou te donne des réponses qui cadrent toujours avec la parole de Dieu. Maintenant, tu vas justifier ça comment? 1, 2, 3. Les hommes de Juda dirent, Somako bien, pourquoi êtes-vous montés? Ils répondirent, nous sommes montés pour faire quoi? Et puis, verset 11, sur quoi? Combien? 3000. Et dire à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Il est répondu. Verset 12. Ils lui dirent, pour faire quoi? Afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jure-moi que vous ne me tuerez. Verset 13. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils les lièrent avec des cordes neuves et les firent sortir. Oh, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? J'aime beaucoup ces passages. J'aime beaucoup ces passages. J'ai lu pour toi Jérémie 5, 5. J'irai vers les grands, c'est les versets que je vais exploiter également. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voix de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. Alléluia. Je vais vite, on parle des liens. Regardez la manière dont les choses se présentent par rapport à cet homme. Retiens ceci. Samson était un fils. Écoute-moi bien, on va prier. Tu vas comprendre pourquoi on veut détruire les liens. Samson, était un fils de promesse. Un enfant que les parents n'ont pas eux-mêmes désiré avoir, mais en d'autres termes que Dieu leur a imposé parce que l'enfant avait une mission. La femme de Manoah était assise et l'ange est venu lui dire, tu vas être enceinte d'un enfant. Il donne même les noms, mais il donne la mission de cet enfant. Lisez la Bible, je crois, Juge chapitre 13. La Bible est en train de dire, de temps à autre, cet enfant va délivrer Israël. Pendant ce temps, Israël était sous la domination des Philistins. Et l'enfant est venu comme un libérateur, pas de sa famille, de tout un peuple. Ouais, et c'est ce que vous avez toujours lu, avec quelles conditions? Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Condition de l'enfant, quelles étaient les conditions de la maman? Elle n'allait pas prendre des liqueurs fortes. C'était un naziréen, un enfant mis à part pour accomplir une mission spécifique. Écoute bien, c'est Dieu lui-même qui commence cette affaire. C'est Dieu lui-même qui est l'initiateur. C'est Dieu lui-même qui donne les lignes de conduite. C'est Dieu qui dirige les choses. Samson commence à grandir. Je suis sûr
que d'une part, la maman a respecté sa part de contrat. Samson savait. Pourquoi? La maman, certainement, elle a déposé cette pensée. Toi, tu n'es pas comme les autres. Parce que, je crois, quand tu lis la Bible, cela est mentionné. Le jour que le rasoir passera sur ta tête, la force te quittera et tout. Mais sa maman avait mentionné que tu n'es pas un homme comme les autres. Et jusqu'à ce que je te parle de beaucoup de choses, quand on arrive à ces textes, à ces moments, à ces passages, il y a un problème. Samson commence à délivrer Israël comme Dieu l'avait dit. Là, c'était d'une certaine manière où l'Esprit de Dieu qui venait sur lui l'incitait, il détruisait, il était là, mais en tant que juge. Les juges étaient considérés comme des rois. Pendant ce temps, il n'y avait pas de rois, mais c'était des gens qui géraient toute une nation, considérés de tout le monde, ayant une certaine renommée. La différence avec Samson, il avait une force particulière. Et arrivé à ce point ou à ces passages, on voit que 3000 juifs, c'est-à-dire les siens, viennent voir Samson. Écoute, j'aime beaucoup, il y a beaucoup de détails. Viens voir Samson qui était dans les rochers, caché dans le rocher. Il vient le voir. Pourquoi? Parce que les Philistins se sont levés pour dire, Samson a commis encore un autre dégât. Nous voulons les faire, les traiter de la manière dont il nous a traités. Quel est le moyen qu'il fallait pour livrer Samson? Il y a beaucoup de choses à retenir, mais on n'a pas assez de temps. Ce ne sont pas les Philistins qui sont allés lier Samson. Ce sont les Juifs, 3000. Bandukuyake. Je n'avais pas de résolution. Il y a lier Samson. Si j'avais le temps, malheureusement, j'allais te parler des différents types de liens qui existent. Les liens des familles, les liens de tes amis, les liens de la femme, parce qu'on parle aussi des liens qui existaient entre Samson et la plupart des femmes que Samson a rencontrées. Je n'ai pas malheureusement ce temps, mais c'est un bon enseignement. Dieu permettra un jour que je te parle de cette grande erreur de Samson. Et pendant ce temps, on voit que ce sont les siens. Et puis il vient, il dit, ne sais-tu pas que les Philistins nous dominent? Leur problème, on doit livrer Samson parce que quelque part, on nous domine aussi par les Philistins. Quand dans la famille il y a un homme fort, il peut utiliser même tes propres frères pour commettre l'irréparable, pour te livrer. Quand il y a un homme fort qui domine dans votre famille, pourvu que lui tire la gloire. Quelqu'un peut dire amen. Et puis le problème c'est quoi? Nous sommes venus afin de te lier et de te livrer. Dans cette prière, si quelqu'un a été livré, soit par un membre de la famille, soit par sa propre maman, soit par son propre père, aujourd'hui Dieu va te délivrer. Ton amen a un problème, je reprends. S'il y a quelqu'un qui a livré ce qui est à toi, dans le monde des ténèbres, parmi les méthodes qu'on utilise, c'est la livraison. Frère, coucou ce qu'on appelle trafic dans le monde des ténèbres. On peut te prendre toi, on te livre à un autre sorcier, à un autre homme fort pour qu'il domine sur toi. En contrepartie, ou les batampacha n'a quelque chose. Kama bari livra ka bitu biako biote, leo bitaluria katika jina la Yesu. Alléluia. Il y a des gens spécialistes à livrer les autres. Même dans le monde des ténèbres. Beko toujours prennent la malice. Muntu fulani, tunakuwa kumupeleka yewe. Mufana ekile munataka. Kama ulikuwa pa liste ya livraison, il y a qui que ce soit, ton nom sera enlevé sur cette liste au nom de Jésus. Ton amen a un problème. Je suis en train de voir les gens qu'on a laissés libres, mais on a livré leur progéniture, on a livré leurs finances, on a livré leurs biens. Tu dois être délivré. Et toi,
et tes biens au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, il y a des gens spécialistes, c'est comme des livreurs sorcellerie. Yeko paka na sukuma ndoa ya batoto yake anapeleka. Ndoa ya batoto wa nduku yake analivre. Nani ulalivre bitu vyote maisha yako? Leo atapatana na baba Mungu. Nous sommes venus pour te lier et te livrer. Tout celui qui est lié, on l'a lié pour le livrer. Oh, frère, il y a quelqu'un à qui tu avais donné, mais je comprendrai que jusqu'à un certain moment, on a mon temps à aller, ouais. Mon temps à aller, ouais. Mon tout à chauffer. Bon, ok, oui, peut-être. À chauffer tout passer. Ah, tu as 500 francs. Il y a mon boulot ici. On a fait 500 francs. Mais il y a bon amour. Il y a quoi? À chaque fois, on a ma vitamine. Mais j'ai dit, on a 70 francs. On a 90 francs. Le problème, c'est quoi? Les gens viennent, ils prennent pour aller livrer quelque part. Alléluia. Tu n'as jamais compris. Pour les uns, on avait pris ton habit pour aller livrer ça sur l'autel démoniaque. Donne-moi un amen que je te dise quelque chose. Même dans la sorcellerie, on ne peut pas t'avoir si quelqu'un ne t'a pas livré. Ah oui. Ah oui. C'est là où il y a des termes tels que je n'ai pas le temps dommage. J'allais également te dire que certaines livraisons passent par ce qu'on appelle le code qui est dans l'ADN. Je parlais non, ni wangu, ma terme tel qu'il est dans moi, ni wangu, mina mou livré. Mungu afuako. Dieu nous a donné. Quand vous ignorez l'œuvre de Dieu à la croix, vous êtes un homme perdu, vous êtes une femme perdue. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est l'image, l'illustration de notre Seigneur Jésus. Qui a livré Jésus? Répondez-moi, qui a livré Jésus? C'était Judas. Frère, la plupart des cas, il en a vivra, ni muntu wa karibu njo alikulivra. Vous entendez toujours, on dit, kama tunakone shule konafanya hivi, uta regretter. Shule anakulivra kanjo anakuyua. Écoute la manière dont, comme on a sur ma Bible, moi je dis, est-ce que les gens comprennent? Tous ces gens, même Jésus lui-même a dit, mais j'étais avec vous ici, chaque jour ici. Et puis quand vous lisez, aux yeux et aux vies de tout le monde. Mais comment pour l'arrêter, il a fallu que quelqu'un le livre? Mais Léo, Mungu atakusaidia. Alléluia. Quand il y a lien, il y a livraison, c'est toujours un proche. C'est toujours un proche. C'est comme ça qu'on dit, lui-même il dit, celui que je vais donner un baiser, sachez que c'est celui-là. On lit Samson, écoute bien, et puis on l'amène auprès des Philistins. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Samson était caché dans le rocher. Quand on vient lier quelqu'un, c'est pour les tirer de la protection où il est, afin de les mettre à la merci de ceux qui doivent les détruire. Il était caché dans le rocher. Quelqu'un peut dire Amen. Je suis en train d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois épingler. Le fait qu'on avait lié Samson, lisez la Bible, ce n'était pas une fois. Même devant Delilah, il a fallu encore qu'on les lit. Et quand on les lit, l'objectif c'était, les Philistins n'ont pas changé de méthode. Ils ont commencé par tous les moyens, il ne faut pas lier Samson. Ils ont su lier Samson. Et quand on lit ta vie sur le plan spirituel, il y a beaucoup de choses que tu vas perdre. La première chose, tu vas perdre la vision. Les yeux de Samson étaient crevés. La deuxième chose, tu seras en prison. La troisième chose, tu vas faire le surplat. Pourquoi? Il tournait la mêle dans la prison.
Et la quatrième chose, tu mourras en prison. Quelqu'un peut dire amen. Nous venons les lier et les livrer. Les liens sont plus brutaux que les lois. Il y a toujours une nuance par rapport à tout ça. La loi peut exercer son influence, même après des générations, mais de loin. Quelqu'un peut être libre, mais il est sous l'autorité d'un puissant qui travaille sur sa vie. Mais les liens sont brutaux, si je peux le dire ainsi. Les liens ont une certaine méchanceté à mener quelqu'un dans la servitude. Je parle à quelqu'un. Celui qui est dans les liens, c'est-à-dire lui-là, les liens n'ont rien à voir avec, ça te concerne toi. C'est-à-dire toi. Il n'y a pas cette affaire de dire non, non, tu dois hériter les liens de... Non, non, les liens te concernent toi. On n'a pas lié les parents de Samson, mais on l'a lié lui seul. Alors quand on dit que quelqu'un a des liens, c'est-à-dire ces liens exercent voilà le terme que j'ai cherché, la cruauté sur la personne. C'est là où vous allez voir, non seulement on avait lié les apôtres, on les avait aussi jetés en prison. Toutes les fois que vous regardez là où il y a les liens, il y a soit la servitude, soit l'assujettissement, c'est toujours quelque chose, on bloque quelqu'un. Celui qui est dans les liens, il vit la méchanceté, la cruauté du monde des ténèbres chaque jour de sa vie. Que le Seigneur te délivre de ces liens au nom de Jésus de Nazareth. Je n'entends pas un amen. Qu'un Dieu aujourd'hui opère sa puissance pour briser tous les liens qui étaient sur ta vie. Les liens de malédiction, les liens de retard, les liens qui te maintiennent dans le même chose. J'ai prié pour que Dieu t'en délivre au nom de Jésus de Nazareth. Écoute ce que Jérémie est en train de dire. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils parlent des grands. J'ai commencé à méditer, qu'est-ce qui a fait que ces gens soient dans la catégorie des grands? Parce qu'ils ont fait quelque chose que tu veux faire aussi. Quelqu'un peut dire amen. La Bible déclare, ils connaissaient la voix de l'Éternel, la loi de leur Dieu, virgule. Mais on dit mais. La Bible ajoute, ils ont tous aussi brisé le joug et rompu les liens. Ah, on comprend. Leur grandeur, leur connaissance de la voix de Dieu a été engendrée, causée par le fait qu'ils ont d'abord commencé à s'occuper des liens et à s'occuper des jougs. Quelqu'un peut dire amen. En d'autres termes, tout celui qui se débarrasse des liens, il devient grand. Oh. Tout celui qui met fin à l'affaire des liens devient grand. C'est-à-dire les liens ont comme objectif de réduire quelqu'un dans la petitesse. Je parle à quelqu'un. Tu ne seras jamais grand aussi longtemps que tu es dans les liens. Tu ne peux jamais... Il y a un autre verset, je crois que j'ai trouvé ça. Écoute ce que la Bible déclare. Lévitique chapitre 26, le verset 13. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Tout celui qui brise les liens, non seulement il sera grand, il marchera toujours la tête levée. Qu'il en soit ainsi ce soir au nom de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire quoi? Les liens ont une mission de te maintenir dans la servitude et de t'empêcher, toi, à relever la tête. À relever la tête. Tout ce qui a réduit en néant la gloire qu'avait cet homme qu'on appelle Samson, c'était passé par les liens. Pourquoi j'ai commencé par là?
Frère, utaweza kuwa kuna appel ya Mungu pa maisha yako, mais umu malien. Samson aussi avait l'appel authentique de Dieu. Samson avait une mission authentique, il réussissait même. Pour vous dire quoi? Les liens ne peuvent pas, les liens n'ont pas un temps fixe où ils peuvent réagir ou agir dans la vie de quelqu'un. Tu peux commencer avec la gloire. À un certain moment, on a un cas malien. Je parle à quelqu'un. Vous allez voir tous les débuts ici. Ce n'était pas question de lier Samson. Ce n'était pas question de les lier. Quand quelqu'un se retrouve dans les liens, c'est-à-dire c'est quelqu'un que le diable lui-même cherche parce que la personne devient un élément dangereux pour le monde éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Mais j'aime une chose. Dieu a dit, j'ai brisé les liens et tu as relevé la tête. Tu vas marcher la tête levée. Quelqu'un peut dire Amen. Ah, je comprends une chose. Dieu est capable de briser tous les liens qui peuvent exister dans ta vie. Ton Amen a un problème. Je dis, Dieu est capable de rompre tout lien qui a demeuré longtemps dans ta vie. Dieu est capable. Lorsque les liens sont brisés, la servitude tombe. Lorsque les liens sont rompus, je te dis, la délivrance arrive. Lorsque les liens sont rompus, tu ne vas plus demeurer là où tu étais. Là où on brise les liens, il y a un mouvement. Tu vas avancer dans la gloire. Lorsque les liens sont brisés, les gens commencent à prendre de l'ampleur et à dominer. Dis après moi les liens. Dis-les bien encore les liens. Il y a beaucoup d'exemples que je peux donner par rapport à cet aspect des liens. Il y en a autant. Il y en a autant. Mais nous voulons prier pendant ces temps. Chacun va s'occuper des liens qui dérangent sa vie. Je l'ai dit, si tu es dans les liens, même ta vision n'avance pas. Pas qu'à sur place. 2 ans après, 3 ans après, mais tu es un Samson. Dans la prison, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est à cause des liens qu'on t'a crevé les yeux. Et quand on te crève les yeux, il n'y a plus de vision. Pourquoi le diable veut amener les gens dans les liens? Afin d'exercer le contrôle sur leur vie. Et je vais aller loin. Frère, je t'avais dit, je n'ai pas beaucoup de temps. Les liens ne sont pas simplement familiaux. Il y a certains contacts, il y a certaines personnes, leur mission. Les gens qui ont livré Satan, Samson, c'est ma mère. C'est eux qui ont livré Samson. Muntu mwingine atezi kuingisha mulien moya ila una na comprendre. Tout simplement pour commencer à jouir de ce qui te revient des doigts. Tout celui qui est dans les liens, il ne va pas vivre l'épanouissement personnel. En d'autres termes, c'est celui qui te domine. C'est celui qui est en train de bénéficier de tout ce qui te revient. En réalité, ce n'est pas qu'il y a une capacité à kuendesha kumbele. Sauf que le principe, c'est quoi? Toi, tu ne peux être qu'esclave des autres personnes. Ce que toi, tu es censé faire, c'est d'autres personnes qui vont en bénéficier, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que quelqu'un est prêt à rompre toutes sortes de liens? Est-ce que quelqu'un est prêt à briser toutes sortes de liens qui existent sur sa vie? Quelqu'un peut dire Amen. Liens de servitude,
lien d'assujettissement, lien de réclamation, lien qui t'empêche d'aller loin. Quand quelqu'un est dans les liens, rien de ta vie ne peut aller de l'avant, rien. Pourquoi? Parmi les objectifs des liens, c'est maintenir quelqu'un dans le même positionnement à tous égards, dans le même positionnement. Il ne vous est jamais arrivé de constater des couples où, après 20 ans de mariage, vous constatez que rien n'évolue. Après 20 ans, banegala pa balocataire, banafanyaka mambo paka moya moya, donc benaishi mambo paka moya moya. J'étais un jeune, j'étais un petit garçon. Je connaissais un papa qui était avec tous ses enfants, étaient presque amis. Balocataire. Regardez, ça fait beaucoup d'années que j'ai déjà quitté là où j'avais grandi. Un jour, je pose la question à mes filles. J'ai dit, tel papa, il dit, anekalaka paka mouile nyumba iko paka locataire. C'est-à-dire quoi? Eko na banka na anekalaka paka locataire. C'est ma mère. Il est malien yanguke katika jina la Yesu. Malien itakuempêcher de vivre bitu bia sasa. Donc ukupaka musikle ya mambo moya moya. Nini unakujere. Yanguke katika jina la Yesu. On peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Kuko malien ingine leo kama uyangushe. Sache que tu n'as pas où aller. Sache que ta vision va s'obscurcir. C'est ça l'objectif. Mais quand vous regardez dans la parole de Dieu, les liens exigent seulement l'intervention de Dieu lui-même. Donne-moi un amen que je te dise quelque chose. C'est la chose que Samson n'a pas compris. Dieu n'avait jamais donné à Samson la mission de mourir avec ses ennemis, ses ennemis. Jamais. Je venais de le dire, tout ce que Dieu disait, il sera libérateur. C'est lui qui va délivrer Israël de main des Philistins. Écoute la prière que Samson fait à la fin. Il dit, Seigneur Dieu, cette fois-ci, fais à ce que, d'un seul coup, que je tire vengeance de mes ennemis. Samson, c'est-à-dire quoi? Il y a un Dieu qui exauce la prière. Oh, mais Dieu exauce la prière par rapport à ta demande. Le jour-là, si Samson avait dit, Seigneur Dieu, malgré que je suis aveugle, donne-moi encore la vie, mais que mes ennemis meurent. Malgré qu'il s'était appuyé sur les colonnes de ces temples, il allait s'en sortir, ses ennemis allaient mourir. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il l'a fait. Une autre fois, c'est là, il a fait une demande. Je ne vais pas mourir. Il n'était pas mort. Mais le jour qu'il a demandé la mort, mais ce qui est grave, c'est qu'il est mort avec des chaînes. Si tu ne prends pas soin de cette affaire, tu ne prends pas au sérieux cette question des liens, tu risques d'aller avec ces liens dans la tombe. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que vous savez que même dans les chaînes, Dieu peut exaucer la prière de quelqu'un? Il était enchaîné, mais Dieu a écouté la prière. C'est tes mains qui sont enchaînées, mais ta bouche n'est pas enchaînée. Dieu peut exaucer quelqu'un là. Dieu peut exaucer quelqu'un. Mais ne fais pas la prière de Samson. J'aimerais que tu dises, Seigneur Dieu, tire-moi vivant de ces chaînes. J'aimerais que tu me délivres de ces liens afin que je continue à opérer encore d'autres exploits. Quelqu'un peut dire amen. Frère, tu sais quoi, ma ministère moya est bloqué. Tu sais quoi, la maïcha moya est malien. Mais Dieu est capable de te tirer de la fin. Dieu est capable. On va le voir quand, je crois, demain ou après-demain, je vais parler des méchants. Vous allez voir qu'il y a certaines... Quand je te parle, par exemple, des gens qui ont livré ça, les livreurs des autres, les livreurs des étoiles des autres, les livreurs des vies, ce sont des méchants. Muntu ashakalego na kuwazia tu huyu tafaje tutaomba ule ota na kuwaziaka bibaya avant mwaka ishe yataanguka. Mimi nasema yataanguka.
Mais en tant que pasteur wako mintaweka kesho mintaweka bibaya biote bile batakusemezia na kukuwazia par des méchants. Même si tu étais en tort, habite Afrique. Alléluia. Ça ne va pas arriver. Il y a des méchants. La Bible déclare les méchants ont beau s'asseoir. Ça c'est un combat que plusieurs ignorent. Auyuwa ke muntu chacun a médité, tamwangusha je. Tamufa mambo kani ajimike. Alléluia. Ça on va voir ça demain. On peut maintenant prier. J'ai assez parlé. Tiens-toi debout, on veut s'occuper des liens. On veut s'occuper des liens. Mais le Seigneur est en train de me dire quelque chose. Ne touche pas d'abord aux liens de tes parents, aux liens de ta famille. Mais touche maintenant, ou pendant ce temps, tu vas toucher à tous les liens inconnus. Tu ne connais pas l'origine, mais tu te retrouves dans ces liens-là. Tu dois briser ces liens. Pourquoi? C'est quelqu'un qui t'a livré, qui t'a amené dans ces liens. Oh frère, j'en connais assez. Il y a beaucoup de sœurs, on les a déjà livrés dans les liens. Tu croyais qu'il te donnait l'argent là par plaisir. Il t'avait donné beaucoup d'argent, mais tu ne sais pas derrière qu'il était au point de te livrer afin que tu sois esclave. Plus loin, tout ce que tu commences à constater, rien ne marche. Rien ne marche. Mais tu es dans des liens quelque part. Il y a quelqu'un qui t'a déjà livré. Ne cherche pas à regarder simplement les liens de ta famille. Mais il y a d'autres liens, c'était juste un appât, on t'a attiré là-bas. On va en parler demain également. Il quoi n'y a pas, il quoi n'y lien. Mais Mungu wa buluma yeko hapa leo. Mimi nasema Mungu wa buluma yeko hapa leo. Nous allons nous attaquer à tout. Unaanza mbele na malien inconnu avant tufike mui malien ingine onayo. On peut prier? Élève ta voix, commence à prier. C'est une prière de combat. Je savais que tu n'allais pas prier avec énergie. Je t'avais dit que les liens sont cruels. Malien ayachake bantu facilement. Maintenant, lève-toi avec énergie. Les liens, l'objectif c'est de te crever les yeux. Quand les liens arrivent, l'objectif c'est de te maintenir en prison jusqu'à la fin de tes jours. Où est l'assemblée avec laquelle on avait prié autrefois? Des gens qui priaient avec énergie. Où le honte a piégé, anakukokota moumalien sans le savoir. Élève ta voix, commence à détruire. Bien aimé malien, il coup détruit. Élève ta voix.